Alors, bonjour mon ami, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour cher bien-aimé. Je suis là encore une fois t'encourager, pour t'encourager dans le Seigneur au travers de quelques versets. D'accord? Donc, j'ai l'intention de te parler de la semaine de la fin des temps. Donc, je ne vais pas parler de cette semaine en réalité. Donc, le but, c'est pour te dire que il reste, d'accord, il reste une semaine pour que tout soit fini. Il reste une semaine pour que tout soit fini. Donc, peut-être que euh, lorsque tu m'entends dire ça, peut-être que tu as peur, peut-être que tu as dit, mais qu'est-ce qui lui prend de dire une chose pareille? Alors tu vas comprendre, d'accord? Donc, on va parler un petit peu, on va citer à peu près 2 versets dans le livre de Daniel, chapitre 9, ok? Alors, donc, je voudrais parler d'abord, donc je parle de Daniel. Donc, le prophète Daniel, il faut savoir que le prophète Daniel a vécu un peu plus de 500 années avant Jésus-Christ. Ou bien on va dire que Jésus-Christ est venu, donc nous a visité notre monde environ 500 années après le prophète Daniel. Et pourtant, Daniel a vu des choses qui allaient se passer quelques années après lui, c'est-à-dire après le prophète Daniel. Et aussi, il a vu des choses, il a vu des choses qui allaient arriver et environ 500 années après lui. Et on peut même dire que Daniel a vu des choses qui allaient arriver à peu près 2500 années après lui. Alléluia. Parce que Daniel dit un prophète de l'Éternel. Et lorsque l'ange se présente à Daniel, alors il a dit, tu es un bien-aimé. Donc Daniel n'était pas n'importe qui. Donc Dieu lui a révélé pas mal des choses. Et cette prophétie, on va dire que c'est la meilleure, c'est la plus importante des prophéties bibliques, quoi. Alors, on va dire que quand Daniel a eu cette vision, d'accord, il a vu tout ça dans une vision. Quand il a eu la vision, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Pourtant, il a vu sa reconstruction. Il a vu sa reconstruction. Et il faut dire que lorsque Jésus est arrivé, ok, lorsque Jésus est arrivé, le temple était déjà reconstruit, ok. Ensuite, Daniel a vu sa destruction. Et effectivement, quelques années après la mort de Jésus-Christ, le temple a été détruit par les Romains. Il a vu aussi la reconstruction de la ville de Jérusalem. Il a vu la reconstruction des murs. Daniel a même vu la mort de Jésus-Christ. D'accord? Environ 500 années après lui, il a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a vu la mort de Jésus-Christ. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes environ 2000 ans après la mort de Jésus-Christ. Ensuite, il a vu les 7 années de la grande tribulation avec l'apparition de l'Antéchrist qui va confirmer une alliance de 7 ans très très bientôt. Et il a vu aussi le retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que l'enlèvement de l'Église va se faire très bientôt. Mais après, Jésus revient. Il posera ses pieds
et sur notre terre. Amen. Amen, amen, amen. Alors, il faut dire aussi que Daniel, donc cependant, Daniel n'a pas vu l'Église. Daniel n'a pas vu l'enlèvement de l'Église non plus. Pourquoi? Parce que ces choses étaient cachées aux sages de l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, Daniel a tout vu. Il a vu tout ça dans une vision qu'on nomme les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Alors, que dit la Bible de ces 70 semaines? Que dit la Bible de ces 70 semaines? La Bible dit que Dieu a fixé 70 semaines pour la délivrance du peuple juif. Pas pour tout le monde. 70 semaines pour la délivrance du peuple juif. Pour la fin des, on va dire aussi 70 semaines pour, donc pour la fin des temps. Pour la fin des temps, parce que la dernière semaine concerne la fin des temps. Donc, bon, si on peut dire, voilà. Donc, quand on dit 70 semaines, il ne faut pas compter les semaines comme on compte habituellement les semaines. Donc, on parle ici des semaines d'années. Donc, 70 semaines, c'est 490 années, 490 ans. OK? Dieu avait fixé 490 années pour que tout soit fini. Ou 70 semaines. Pour que je sois plus clair, lisons Daniel chapitre 9, verset 24. On va lire aussi le verset 25. Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. Daniel a vu la vision, ok, mais Daniel n'a pas compris. Du coup, l'ange est venu pour expliquer à Daniel ce qu'il a vu. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le verset 25, donc voilà, j'ai lu le verset, donc je me suis trompé, donc on va dire le verset 24, pardon. Je lis le verset 24. On dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc alors, je lis ce verset, c'est juste pour la première, ce qui m'intéresse, c'est juste 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, d'accord? Parce qu'on va parler un petit peu de... Voilà. Maintenant, le verset 25, je vais relire. Bon, ok, j'ai déjà lu le verset 25, alors je vais relire le verset 25, mais cette fois-ci dans une autre version, la version Semeur. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Alors c'est l'ange qui parle à Daniel. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. Voilà, comme j'ai dit, Daniel a eu la vision, mais il n'a pas trop compris. Dieu a envoyé son ange, c'était l'ange Gabriel, pour expliquer à Daniel. Alors, au verset 25, l'ange Gabriel va décortiquer pour Daniel les 70 semaines ou les 490 années en 3 phases. Alors, la première phase comporte une initiale de 49 ans.
49 ans, donc c'est 7 heptades fois 7, ou 7, c'est 7 fois 7. Okay? Et la deuxième phase se compose d'une médiane de 434 ans. Donc il faut faire 62 multiplié par 7. Et la troisième, c'est comprend les 7 ans finales. Donc il faut multiplier 7 par 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qui devait se passer au cours des 2 premières phases? Alors, quand je parle des 2 premières phases, je parle de 7 semaines plus 62 semaines. Donc, il ne faut pas oublier, 7 semaines, c'est 49 ans, 70 semaines, c'est 434 ans. Donc, quand j'additionne les 2 phases, 7 semaines plus 70 semaines, ça me fait 69 semaines qui s'achèvent avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Ou, si je veux parler d'années, je vais dire 49 ans plus 434 ans, ce qui me fait 483 ans qui s'achève avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors, l'ange a parlé, regarde ce que l'ange a dit. L'ange lui dit, au verset 25, la version Semeur, depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le décret, depuis le moment où le décret. Et effectivement, ce décret a été promulgué en l'an 445 par un certain d'Artaxerxès. Donc, il a promulgué, il a fait passer ce décret, et d'après ce décret, Jérusalem devait être reconstruite pendant des périodes de l'opposition politique, comme l'a indiqué l'ange. Ce décret fut effectivement appliqué. Ainsi, la reconstruction de Jérusalem fut réellement décidée à partir de cette date. Alors, les 70 semaines ou 490 années ont commencé à partir de ce décret, d'accord, en l'an 445 avant Jésus-Christ. On va dire effectivement, dans ces 70 semaines, 69 semaines sont déjà écoulées. C'est-à-dire que 483 années sont déjà écoulées, donc c'est déjà derrière nous. 69 semaines sont déjà derrière nous. Donc, le temple, qu'est-ce qui devait se passer? Eh bien, le temple devait être reconstruit. Donc, effectivement, le temple était reconstruit, puis démoli quelques années après la mort de Jésus-Christ. La ville, effectivement, devait être reconstruite. Donc, ça a été. Donc, la ville a été reconstruite. Ensuite, les places et les fossés devaient être restaurés. Tout cela, voilà, effectivement, les places et les fossés, voilà, tout a été restauré comme l'a indiqué l'ange dans la prophétie. Et puis, la 69e semaine devait s'achever avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Eh bien, donc, effectivement, Jésus est crucifié. Jésus a été crucifié à cette même date, d'accord, à cette même date, à la 69e semaine, et à Golgotha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que Dieu a donné 70 semaines pour que tout soit fini. C'est-à-dire 490 années pour que tout soit fini. Maintenant, on est arrivé à la 69e semaine. Jésus-Christ est mort. Et jusqu'à présent, nous sommes 2000 ans après. Donc, nous ne sommes pas, Jésus n'est pas encore revenu. L'Église, qu'est-ce qui se passe? Il reste donc une semaine. C'est-à-dire il reste une année pour que tout soit terminé définitivement. Alors, entre la 69e semaine et la 79e semaine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne sommes pas encore entrés
dans cette dernière semaine, la 70e semaine. Il faut dire qu'à partir de la 69e semaine où le Messie est retranché, c'est-à-dire à partir de la 69e semaine où Jésus est mort, c'est comme si Dieu avait mis sa main sur pause. C'est comme si Dieu avait appuyé sur le bouton pause. Alors, en prophétie biblique, il y a ce qu'on appelle une pause prophétique. Une pause prophétique, c'est-à-dire dans deux versets ou dans un même verset, il y a parfois une pause d'une année ou même de plusieurs années. Donc, je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas expliquer parce que c'est pas voilà. Alors, pourquoi cette pause? Pourquoi cette pause? Pourquoi Dieu a fait pause? Pourquoi on n'est pas rentré directement dans la dernière semaine, tout de suite après la mort de Jésus-Christ à la croix? Pourquoi? Cette pause demeure encore aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas encore revenu. D'accord, l'Église n'est pas encore enlevée. Donc cette pause demeure aujourd'hui. Le droit de Dieu est toujours sur ce bouton-là. Donc pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement pour que les païens puissent entendre l'évangile et qu'ils soient sauvés. Parce que souviens-toi que Dieu n'était pas pour nous au début. Au départ, Dieu n'était pas pour nous. Dieu, c'était le Dieu des Juifs, uniquement le Dieu des Hébreux, uniquement. Alléluia. Donc, si tout de suite après la mort de Jésus-Christ à la croix, si tout de suite après la mort de Jésus-Christ à la croix, on était rentré directement dans la dernière semaine, donc toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Les païens ne seraient pas sauvés. D'accord? Donc, souviens-toi de ce verset, Jean chapitre 1er, verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu chez les Juifs, les Hébreux, les Hébreux ne l'ont point reçu. Et au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Là, c'est très, très, très fort. Donc, Jésus, Dieu, dans son amour, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu veut me sauver. Amen. Dieu a mis pause pour que toi et moi soyons sauvés. Alléluia. Pour que toi et moi soyons sauvés. Et effectivement, il y a plus de 2000 ans depuis que le bouton est sur pause. Et pendant que le bouton est sur pause, depuis 2000 ans, l'évangile est prêché parmi les païens. L'évangile est prêché chez nous. Amen. Des âmes sont venues à Christ et continuent de venir à Christ. Alors que le peuple juif, malheureusement, a été saccagé. Le temple et la ville ont été ravagés et détruits par les Romains. Alléluia. Alors, ma question, qu'est-ce que Dieu attend pour enlever sa main sur ce bouton, sur le bouton pause, afin que tout soit fini complètement? Parce que moi, sincèrement, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'être enlevé, parce que ce monde est invivable, ce monde est irrespirable. Alors pourquoi Dieu attend encore? Pourquoi il attend encore? Nous trouvons la réponse. Je vais te donner la réponse. Lisons avec moi Romains chapitre 11, verset 1er. On ne va pas tout lire, on va lire le verset 1er, le verset 11, le verset 25. Alors, Romains 11, 1er. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est venu accessible aux païens. Donc, par la chute des Juifs, le salut nous est accessible afin que les Juifs
soient excités à la jalousie. Et au verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde, tu vois, leur chute fait notre richesse, fait notre bonheur, parce que c'est par rapport à leur chute, ok, leur refus de Jésus, que nous avons Jésus, alléluia, que nous avons Jésus, que nous avons la vie, amen. Et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous. Donc les Juifs vont se convertir. Amen. Le verset 25. L'apôtre Paul continue. Car je ne veux pas, frères, c'est-à-dire toi et moi, nous les païens, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Est-ce que tu m'entends? Donc, Israël est tombé, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Alors, jusqu'à quand Dieu va-t-il garder son doigt sur le bouton pause? Eh bien, la réponse est simple. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. En fait, ça me donne la chair de poule, ça me donne envie de pleurer. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement miséricordieux. Dieu, il a fait un plan pour te sauver, pour me sauver. Amen. Alléluia. Nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions morts dans nos offenses, nous, voilà. On allait ça et là comme des bergers, comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa propre voie, sa propre trace. Nous nous dirigeons directement à l'abattoir, en enfer. Alors Dieu a dit non. Je vais mettre ma main sur ce bouton. Amen. Et entre-temps, mon fils va donner sa vie. Amen. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, afin que tout le monde parvienne à la connaissance, afin que tout le monde sache que Jésus est mort. Amen. Et que chaque personne maintenant qui entende, chaque personne qui entend cette parole, cette bonne nouvelle, et qui accepte Jésus comme son sauveur, cette personne est sauvée. Alléluia. Alors Dieu a un nombre de païens à sauver. Donc, l'Église doit prêcher l'Évangile pour que la totalité des païens soit rentrée. Amen. L'Église doit prêcher Christ en toute occasion, favorable ou non, parce que Dieu va enlever son doigt sur ce bouton. Pendant que la porte est ouverte, pendant qu'il est encore temps, eh bien, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, accepte Jésus, alléluia, parce que Dieu n'attend que toi pour enlever son doigt sur ce bouton. Et Jésus va régner éternellement. Amen. Jésus va régner éternellement. Et il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Et quand Dieu va enlever son doigt du bouton, la première chose qui va se passer, c'est que l'Église va partir, l'Église va quitter cette terre. Alléluia. Et puis ensuite, il y aura... maintenant, l'Église est partie, l'Église n'est plus là, donc Dieu enlève son doigt. Et maintenant, le monde est rentré dans sa dernière phase, la phase finale, la dernière semaine, les 7 années de tribulation, où l'Antichrist va ravager le monde. Amen. Mais juste après, Jésus apparaîtra au dernier jour de cette dernière semaine. Alléluia, de cette septième année. Donc, Jésus viendra accomplir la deuxième partie de sa mission. La terre connaîtra enfin quelqu'un de bien. Amen, un roi saint, pur, juste, un roi d'amour qui aime pour de vrai. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors nous sommes là jusqu'à ce que la totalité des païens viennent à Christ. Alors quand? Eh bien, c'est très bientôt. Très bientôt. J'en suis certain. Beaucoup de bien-aimés font des visions en ce moment au sujet de l'enlèvement de l'Église et du retour de notre Seigneur Jésus. Et aussi, les prophéties au sujet du retour de Jésus se sont presque toutes accomplies. Et actuellement, nous assistons à une accélération des choses depuis 2020. Le monde s'enfonce dans les ténèbres. Il y a une haine très profonde pour notre Dieu. Et on rejette massivement les lois et les principes du Créateur, les principes de Dieu. Tu sais ce que Jésus a dit? Jésus a dit que juste avant la fin de toutes choses, il y aura guerre, bruit de guerre, famine dans le monde, augmentation de l'iniquité, le refroidissement de la charité du plus grand nombre. Effectivement, nous voyons toutes ces choses en ce moment. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui, nous voyons une nation s'élever contre une autre. Aujourd'hui, des famines en divers lieux commencent à s'installer, comme Jésus l'a expliqué en donnant les signes de la fin en Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7. Et en ce qui concerne la famine, je fais une petite recherche et d'après un rapport de l'ONU, jusqu'à 820 millions de personnes, 128 millions de personnes, souffraient de la faim en 2021. Soit 46 millions de plus qu'un an auparavant et 150 millions de plus qu'en 2019, depuis l'apparition de la pandémie Covid-19. Au fait, depuis 2020, depuis la Covid-19, la faim, la misère se multiplient dans le monde entier. Or, Jésus a expliqué que lorsqu'il va revenir, juste avant, il y aura des famines, mais sur tous les continents, dans le monde entier. Et je peux te dire que dans le monde entier, il y a inflation, c'est-à-dire les prix augmentent, ce qui fait que les gens achètent moins, d'où la récession. Les gens ne peuvent plus acheter. Moi, je suis allé dans un supermarché près de chez moi. Je vois que les prix augmentent. Même les prix de l'essence, voilà quoi. Il y a cette famine, donc la famine de la fin des temps, ça s'installe. Moi, en fait, j'ai l'habitude de consommer des céréales, et donc je suis allé dernièrement acheter. Je vois qu'une seule boîte, donc, parce que moi j'aime, donc ça s'appelle granola. Une seule boîte, ça coûte 5 € et quelques. 5 € et quelques centimes. Donc c'est cher. Donc du coup, j'ai pas pu acheter quoi. Donc j'ai acheté autre chose. Donc tu vois, la misère s'installe. Ça s'installe. Donc et ce n'est que le commencement quoi. Aujourd'hui, effectivement, Jésus a parlé, il a dit à la fin des temps, l'iniquité sera accrue. Matthieu 24, verset 12. Effectivement, aujourd'hui, l'iniquité est accrue. Donc, par exemple, le mensonge est accru. L'année 2020, c'est l'année où les gens mentent le plus. En général, on mentait accidentellement, en cachette. Aujourd'hui, le menteur te ment en te regardant droit dans les yeux.
Le mensonge aujourd'hui est à l'honneur. On ment à la télé, on ment à la radio, même les médecins mentent. Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui faire confiance. Tu vois? Donc le Seigneur, il a raison, donc ça prouve que nous sommes bien à la fin des temps. Et aussi en Matthieu 24, verset 12 aussi, il dit, en donnant les signes de la fin, il dit, oui, il parle de la du refroidissement de la charité du plus grand nombre. Oui, eh bien, je confirme, la charité du plus grand nombre se refroidit. Donc, les gens actuellement tuent gratuitement, les gens laissent mourir gratuitement. La vie d'un animal a beaucoup plus de valeur que celle d'un être humain. Aujourd'hui, on regarde l'autre mourir. Et on est content. L'autre est en détresse, il veut sauver sa vie et au lieu d'aller le secourir, on le filme. Alors qu'il a besoin d'aide. Alors, c'est fini. Alors, tout cela nous fait comprendre que non seulement nous sommes à la fin, mais aussi que Dieu est prêt à enlever son droit du bouton pause afin qu'on puisse rentrer dans cette dernière semaine de la fin des temps. Et lorsque Dieu enlève son droit, donc ça va aller vite. On ne peut plus arrêter le temps. C'est fini, quoi. C'est fini. Nous sommes la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Nous sommes la génération qui va voir le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Alors, quand est-ce que Dieu va enlever son droit? Eh bien, tout ce que je peux te dire, nous sommes dans cette période, nous sommes dans la période où Dieu va enlever son droit. Voilà, il va enlever son droit. Et le temps de la grâce est en train de s'achever. Donc, c'est pourquoi, si tu n'as pas Jésus, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est le moment. Acceptez-le tout de suite. Jésus, c'est le passeport. Le passeport, le seul passeport pour le ciel. Jésus, c'est le seul moyen de transport pour le ciel. Alors, si tu ne l'as pas, alors c'est le moment de le prendre. Et si tu as Jésus maintenant, si tu as encore des gens à gagner pour le Seigneur, fais-le vite, quoi. Fais-le vite, c'est le moment. Et même parce que Dieu va enlever son doigt sur le bouton. C'est le moment d'évangéliser la famille, c'est le moment d'évangéliser les copains, c'est le moment d'évangéliser les voisines, les voisins. Alors, ne gaspille pas ton temps, s'il te plaît. Sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Telegram, encore, je sais pas, Facebook. Alors, ne gaspille pas ton temps devant la télé. Ces choses ne pourront pas te sauver. Ces choses sont là exprès pour te distraire, pour t'empêcher d'aller au ciel. Mais par contre, si tu veux, tu peux bien les utiliser pour évangéliser, pour annoncer le Seigneur. Ok? Utilise le temps que tu as pour appeler quelqu'un ou lui envoyer un texto en disant que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Ok? Pour lui dire que le temps de la grâce s'en va. Alors c'est le moment d'embrasser Jésus. C'est le moment d'accepter le Christ, le seul sauveur du monde, afin d'être avec lui au ciel. Oui, Jésus revient bientôt. Et juste avant, c'est l'Église qui va s'envoler pour le ciel. Oui, alléluia. Nous nous dirigeons avec empressement vers la dernière semaine de la fin des temps. Alors, accepte Jésus. Accepte Jésus, mon ami. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur ou mon ami. Abandonne les plaisirs de la chair. Ces plaisirs ne sauvent pas.
Ces plaisirs sont éphémères. Ces plaisirs conduisent en enfer directement. Et Satan Satan nous donne ses plaisirs. Nous donne ses plaisirs. Satan ne donne rien du tout. Satan donne parce il voit ses intérêts. C'est pour t'attirer. Alors, dis non à Satan. Reçois Jésus. Abandonne la fornication, abandonne l'impudicité, abandonne l'adultère, abandonne le mensonge, abandonne le vol. Alléluia. Abandonne ces genres de choses. Reviens à Jésus. Sois fidèle envers le Seigneur. À la maison, respectez-vous. À la maison, dans les églises, respectez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Jésus revient. Mettons-nous à part pour le Seigneur. Alléluia. Servons Dieu fidèlement. Alors, voilà, il reste une semaine pour que tout soit terminé. Donc, je n'ai pas parlé de la semaine. Alors, comme j'ai dit, c'était le but de la vidéo, c'est juste pour te dire que nous ne sommes pas loin de cette semaine. Donc, préparons-nous. OK? Donc, j'ai dit merci à tous nos amis des États-Unis, du Canada, Chili, Brésil, des Antilles, de la Guyane française, d'Haïti, qui suivent cette chaîne. Alors, merci de publier encore, merci de publier les vidéos. Alors, publiez-les encore, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende la parole de Dieu. Et je demande humblement aux autres amis de s'abonner à cette chaîne pour continuer de recevoir les nouvelles vidéos. Alors, sois béni mon frère, sois béni mon ami. OK? Jésus t'aime. Bisous.